Chers amis passionnés, bonjour, bienvenue sur Essai Libre avec Ludwig. Ludwig et Ludovic. C'est à l'allemande là, c'est dit à l'allemande. C'est ça. Hein, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle parole de proprio sur la Corsa BGSI 16V. C'est ça. D'ailleurs, le nom il est long et d'ailleurs, il est tellement long si jamais tu l'oublies. Eh ben, c'était original hein, chez Opel, il l'écrivait sur le pare-choc à l'avant. C'est un peu curieux, mais il y a eu une époque comme ça. C'était la belle époque, C'est ça. les années 90. Le meilleur. Pas connu. J'ai pas connu, T'as mais pas c'est quand même connu le parce que toi, t'es assez jeune, tu viens d'avoir le permis. T'as quel âge? 18 ans. T'as 18 ans, oh là là, mais c'est beau. Donc un petit jeune de 18 ans qui roule en Corsa BGSI 16V. La belle époque, tu dis en plus. C'est ça. Mais t'as raison. Mais c'était la belle époque, surtout pour la marque Opel. Ils Oui. faisaient des très très belles choses. Ils avaient des très beaux modèles. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la marque Opel dans le temps. Entre les années 90 et maintenant, il y a eu quand même un petit creux entre deux. Hein. C'est ça. Bon alors, dis-nous tout sur cette Corsa BGSI. Tu l'as depuis quand? Bah, ça fait depuis que j'ai le permis, donc ça va faire mars. Donc Parce que ouais, je l'ai. c'est tout récent du Ouais, coup. il y a eu pas mal de frais faits dessus parce Ah, qu'elle mais revient ça. de très loin. Elle revient Ouais, très très loin. c'est souvent en occasion, cette voiture, elle a quelques petits soucis, hein, il faut régler. Qu'est-ce que ça. tu as fait de beau Bah, dessus? j'ai dû faire une complète parce que sur les côtés, elle était complètement emboutie à gauche. Donc une peinture complète? Peinture complète, ouais. Elle était rayée sur le côté droit aussi, Ouais. donc il a tout refait. Et puis mécaniquement, elle était malheureusement pas très bien entretenue. Il y avait j'ai fait toute la révision. Lui, il a mis des pièces de mauvaise qualité, des pas chères. Et puis l'huile, elle était toute noire, quoi. Elle Ah était ouais. pas entretenue la voiture. Ah ouais. Donc moi, j'ai fait tout ça, la révision, la peinture complète. Et puis après, j'ai mis des petites installations, petits caissons, et des trucs comme ça. Puis voilà. Puis maintenant, alors, oui, il y a encore quelques petites choses à faire parce que bon, voilà, ça se trouve. Il reste l'afficheur qui déconne malheureusement. Et des petites, ça c'est la maladie sur les Corsa B, il y a des petites soudures et avec le temps, On va regarder, c'est à l'intérieur là, c'est sur le ça. tableau de bord. Ouais. Et puis l'embrayage qui commence à montrer des petits signes, Ah, malheureusement avec l'âge. Et bah, puis, 1993. c'est ça d'origine, ça, hein. donc il n'a jamais été fait. Tu te rends compte qu'elle a bientôt 30 ans cette auto. C'est ça, à bientôt. L'année les collections. prochaine, elle va fêter ses 30 ans, c'est incroyable quoi. C'est ça. Et ce qui était caractéristique, c'est les petites jantes. Moi Ouais. je m'en souviens de ces petites Typique jantes. de la GSI, ça. Bah, typique de la Ouais. GSI. Il y avait quelques qui avaient ceux-là, ouais, en 185-74. Ah, c'est du 14 pouces. C'est ça. Ouais, à l'époque, 14 pouces, attention, c'était déjà sportif. Oui, Mais enfin, bon, c'est bon, voilà, c'est vrai que ça fait des petites roulettes hein, quand même pour la C'est ça. voiture. Design de cette auto, on voit qu'il est un peu rondouillard. Ouais. Ça tranche avec la Corsa A. On avait eu Seb sur la Corsa A avec un swap. 2 litres, j'ai vu ça. Oh là 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 là, la voiture 760 kg, je crois que j'ai jamais ressenti ça dans une Corsa, dans une auto. Ça, Dans une bien citadine, c'est incroyable la puissance pour 760 kg. Allez revoir cette vidéo, elle vaut vraiment le coup. Biodesign, dessiné par un japonais. ouais, c'est ce que j'avais vu verte. Mais je trouvais que c'était un peu bizarre que le prototype Biodesign comme ça. Ouais. Après, ils l'ont pas sorti. Mais c'était un peu futuriste avec des sièges un peu étranges. Bah écoute, Pas c'était trop- dans les années 90, il y a une espèce de mode sur le biodesign. Ouais, Effectivement, un peu rondouillard, on se Mhm. cherchait un peu. À l'époque, au tout départ, c'était taillé plutôt à la serpe hein, sur la Corsa A. Et puis là, après, ils ont dit tiens, on va faire un petit peu de rondouillard, ça C'est ça. rassure. Et après, ça s'est vite perdu. Ouais. Après, on est retourné repassé. un peu au triangle, un peu carré. C'est bizarre. ça. Je disais que la peinture est complète. Ouais. Sinon, elle est d'origine. Ouais, accepter le petit pot. Ah, oh là là. Moi, je suis pas monsieur propriétaire. Ah bah oui, le petit pot. Ah bah dis donc. Moi j'appelle ça un bazooka. Ah oui, Ah, c'est un bazooka là, c'est Rému. c'est ça. Waouh, C'est il un est- peu gros, ouais. Je peux pas m'empêcher, tu sais ce qui se passe sur Essai Libre. Hein. Quand oui. il y a un pot d'échappement, on va voir en dessous. Hein. C'est Ah pas- bah, c'est- après, c'est les châssis Opel. Ça, Opel, c'est vrai que les châssis sont pas de très bonne qualité. Donc Ouais, avec le ouais. temps, il y a tendance un peu à rouiller. Bon, bah, Ça, c'est la on va regarder, hein. Je vais contrôle technique. Hein. Ouais. Bien vu le scotch là. Ouais, ça c'est le carrossier malheureusement. Alors c'est con, c'est tout con. Non, c'est pas vrai, le carrossier il te l'a cassé. Ouais, il l'a passé en complète et il a reculé. Il a dû reculer, je pense, sur une chandelle. Et puis bêtement, bah il l'a pété. Ouais, et Dommage quoi. et du Ça a été coup tout propre. Et du coup, il va te le rechanger. Ouais, il va me le refaire. Ouais. Bon. Nous, pas Vini, pour jouer. On n'est pas là pour jouer, c'est ça. Tu vois, je parle pas le créole, mais mais c'est très parlant quand même. Ah ouais, carrément. Toi, tu l'écris sur la plaque. Hein, Ah ouais. t'es fort, toi. Alors, en dessous. Bah écoute, franchement, vu d'ici,
Tu vois, c'est pas rouillé, hein. Il y a la roue de secours qui est dans une cuve. Ouais, elle est dans le dessous. Mais d'ici, on voit pas, comme tu dis, la rouille. T'as changé les ressorts aussi? Ouais, j'ai mis des conis. T'as mis des conis, ressorts courts, petit pot Rému. Bah c'est bien, c'est sympa. Oh, oui. Tu l'as soigné ta petite Corsa. C'est On essaie. c'est ta première auto. C'est ça. Et quand même une question, c'est quand on a 18 ans, pourquoi on vient sur une voiture des années 90 et pas une voiture plus récente? Bah, Pourquoi? j'ai remarqué que plus ça va, plus on commence à apprécier de plus en plus ces voitures parce qu'on sent tout. C'est un petit karting ambulant quand c'est arrivé par terre, donc on n'a plus ces aides à la conduite et toutes ces petites aides qui nous empêchent de s'amuser. Qu'aseptise un peu, c'est ça. aussi, voilà. C'est l'aseptisation qui t'a saoulé, donc tu t'es Ouais. dit tiens je vais reprendre des bombinettes de l'époque. C'est ça. Puis je l'ai vu la première fois, j'ai été la voir, puis entre parenthèses, elle m'a plu quoi. J'ai dit bon allez, je la prends. Alors combien t'as acheté cette Corsa BGSI 16V? Alors moi je l'ai payé 1050 €. 1050. Voilà. Eh bah dis donc c'est pas cher, hein. Non, en vrai ça Mais il va. y avait du boulot. Oui, parce qu'il y avait du taf. Donc, Ouais, en total, je dois être à... Maintenant, elle me revient à peu près à 2600, 2700, quelque chose comme ça. D'accord. Bon, Donc ça va. écoute, bah pour la cote, je sais pas, est-ce que ça cote vraiment une en bon état? En bon état, on peut aller 3000? entre 2005 à 4000 à peu près. Les gens t'en a lu, elles ont un peu mangé, hein. Ouais, ça c'est l'ancien projet. C'est même pas toi. Voilà. Comme qui dirait, il manque un bout. Il manque ça. des bouts là. Il y a des bouts qui sont partis contre les trottoirs, mais c'est vrai que la jante elle ressort tellement Ouais. que bah voilà, c'est difficile de Ouais, de pas faire manger la jante sur le trottoir, hein. C'est ça, Il y avait quand même un moteur préparé par Lotus dans cette affaire. c'est ça. C'est quand même pas rien. Non, La non, Lotus, franchement, c'est ils ont mis pareil le les paquet. amis, la Lotus. Lotus Omega, essayé sur essayé. Tu l'as vu ce reportage? ouais, elle est très très belle. Hein. Ah mais ça c'est magnifique, Ouais. ça c'était un de mes Graals, avoir la Lotus Omega que j'avais vue une fois dans ma vie en 1995, je m'en souviens encore comme si c'était aujourd'hui. Ah bah ouais, parce que déjà moi j'en ai jamais vu en vrai. Ah bah c'est super C'est rare, très 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 rare. c'est super rare de voir une Lotus Omega. Donc Ça à marche l'époque bien. il y avait une collaboration Opel avec Lotus parce C'est que ça. Lotus faisait partie du groupe General General Motors. Motors, Hein. ouais. Un litre 6, 16V, 109 chevaux. 109 chevaux. Voilà, bon on va voir après ce que ça donne sur la route, hein, mais bah, je te laisse nous le montrer. Ouais. Et alors là, t'as fait un peu de boulot aussi au niveau motorisation? Mécanique? Bah oui, comme je disais, la révision, la distribution, et puis c'est tout ce que j'ai fait dessus. Quoi. D'accord. Quasiment. Changer C'est- la c'est- boîte à air, aussi une boîte à air BMC. Toi, tu bricoles ou pas? Ouais, moi je fais un apprentissage mécanique. Ah, bah voilà, bah forcément ça aide. Donc c'est toi qui C'est ça, fais. c'est C'est ça. toi qui fais. Ah, super. Il est toujours bon de connaître un mécanicien dans son réseau. C'est ça. Ah, c'est Ça- précieux. Hein. Le truc qui me reste à faire, là, qu'il va falloir que je fasse, c'est le joint de couvre-culasse. Parce qu'il fuit un Ah. peu. Oui, Ça c'est souvent la problématique. Moi aussi, Ouais. j'ai ça sur ma 306 Peugeot, Mm. sur un moteur 1,6 litre pareil. Quand le joint s'abîme, ça laisse passer un peu l'huile, ça C'est ça. suinte. c'est ça. Et bon, c'est un peu dégueulasse après. Hein. Ça en Ah. fout partout. Hein. C'est ça. Ouais. Embrayage. Si Ouais. je la garde. Ah ouais, l'embrayage. Ouais. Ouais. Ouais, parce que tu as peut-être des projets de la changer. Bah ouais, j'envisage peut-être la remplacer contre une Astra OPC. Là. H. Ah, Ça, bah c'est bien. Ce sera bien pour essai libre. Hein. Ah oui. Tu viendras nous la montrer. Hein. Oui. Petit moteur 1,6 litre, mais vu le poids de la bête, ça fait même pas une tonne cette affaire. Non, ça fait 935 kg. Bah voilà, 935 kg pour 109 chevaux. Ouais, c'est Ah. pas mal déjà. Bah écoute, oui, je pense que ça marche plutôt bien puisque l'ennemi de l'automobile, c'est le poids. C'est ça. Hein. Il y a les restrictions normatives, ça Ouais. c'est une chose, et après il y a le poids. Donc C'est ça. l'ennemi de l'automobile et de la sportivité. Ludwig GSI 972. Ouais. Comme Instagram. Ludwig GSI 972, c'est le département. Voilà. Donc c'est lequel? C'est la Martinique. Martinique. C'est la Martinique, Ouais. donc d'origine martiniquaise. C'est ça. Et bah écoute, on salue nos amis martiniquais s'il y en a sur la chaîne. Je sais qu'il y en a, il y en a certainement qui suivent. Et il y a beaucoup de passion. Hein. Ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va aller faire un petit tour sur la route. Hein. Ok, ça marche. C'est quoi alors du coup le problème concrètement? C'est en fait à l'intérieur il y a des petites soudures, une petite broche qui vient se mettre. Ouais. Et c'est des petites soudures et avec le temps bah ils pètent et du coup bah ça fait mauvais contact quoi. Et t'as plus jamais l'heure qui est correcte. Bah si mais le problème c'est que là faut que je le change parce que ça se met que avec les veilleuses quoi. Donc, c'est pas terrible. Ça se met qu'avec les veilleuses. Tu as l'heure que quand t'allumes les C'est veilleuses. ça. Donc là C'est original. c'est ça. C'est pas normal. Allez, une timer, ça se mérite. Hein. Ouais. Hein C'est des fois un peu embêtant. Bah ouais. Ça mousse dur, non? Ah non, là ça mousse pas. Ça mousse pas, hein. Là non. Ça mousse pas, hein. Ouais, quand je dis ça mousse dur, bon bah voilà, hein, c'est comme ça. Hein. C'était. Bon, il y a un petit peu de mousse on va dire.
Ah, un petit peu. Ah oui, un pelliculage là. Pelliculage. Un pelliculage tout léger juste ici. Hein. C'est ça. Pas trop dépensé. C'était pas ça l'intérêt de cette auto. Beau petit volant, 3 branches par contre. Hein. Ouais, en Elle dur. était très sympa. Hein. Ouais, très très beau. Après, il y avait une option, on pouvait l'avoir soit avec l'airbag, soit ou comme ça. Mais bon, moi j'en cherchais une comme ça parce que je trouve que c'est plus joli. Parce que l'airbag, il est pas beau. Ouais, t'as un petit autoradio Clarion, hein, les belles années 90, c'est pareil, ça c'est typique. Tu pouvais enlever la façade, c'est ça hein. Ouais, on pouvait enlever la façade, puis quand on l'ouvrait, on avait des petits CD à l'intérieur. Là. Ah, tu pouvais mettre le CD dedans. On pouvait mettre le CD là. Waouh. Appuyez là, Ah ouais. ça l'éjectait. Ah ouais, Ça le d'accord. remettait. Ouais, pas mal. Alors, direction assistée ABS, c'est ça qu'il y avait à l'époque. Ouais. Bah écoute. Après, la clim, elle y était, mais c'était en option. Avec les appuis-têtes d'ailleurs à l'arrière aussi, pareil, qui était en option. Cherche pas pendant 3 heures dans les menus. Tu sais, aujourd'hui, c'est le problème des voitures d'aujourd'hui. Ouais. T'as une grande tablette, tu cliques, tu vas chercher dans les fins fonds des menus. Mais là, le fondamental, le retour aux choses simples, tu vois. C'est ça. Simple et basique, ça a du bon parfois. Le simple et basique. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Hein, le retour au fondamental. Bon, et puis si vous avez un projet loufoque avec l'automobile, moi je suis preneur, je suis intéressé pour ça. Écrivez-moi à l'adresse mail qui figure en bas de l'écran, ça m'intéresse de suivre un peu vos projets un peu loufoques avec l'automobile. Ça t'intéresserait aussi de voir des trucs un peu atypiques dans l'auto. C'est toujours bien de voir des petits. En tant que passionné, qu'est-ce que tu aimes voir toi sur une chaîne YouTube? Sur la tienne par exemple, moi, j'ai bien aimé la Clio Williams, je la trouve super belle. Ah, la Clio Williams, ça, concurrente de celle-ci d'ailleurs. Ah oui, mais bon. Alors concurrente, oui. Elle était quand même plus puissante. Un pavé au-dessus, ouais. mais ça fait partie des voitures de ces époques-là. C'est ça. Ça sonne bien et ça monte, hein. Voilà. Mais bon, ça, on a une bonne reprise pour un Ouais, ça marche bien. Franchement, La question fétiche. Moi, j'aime toujours comprendre d'où vient cette passion. Ludwig, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies une voiture comme ça à ton âge? Bah, au début, je devais avoir une Corsa AB comme mon père il a normal, en général. On voulait l'équiper un peu sport. Puis après, j'ai vu dans le catalogue Youngtimer celle-là, et puis je dis ah oui, effectivement, elle est pas mal. Et en cherchant sur le bon coin, j'ai réussi à en trouver une tout près de chez moi, à Chelles. Ouais. Donc je dis bon, pourquoi pas aller la voir. Il m'en demandé beaucoup, par contre, il m'a demandé 3200 €. Vu l'état, je dis bon, il abuse un petit peu. Ouais. Et je dis bon, on va aller la voir, histoire de voir comment, si c'est bien ou si ça vaut le coup de garder celle que j'ai actuellement. Puis en allant la voir, ben, je dis bon, effectivement, c'est mieux. Et puis je suis tombé sous le charme, puis voilà, quoi, je l'ai pris. Ouais, donc ta passion, elle vient de ton père? Ouais, parce que nous, dans la famille, on a toujours eu des Opel quasiment. Ah, t'as toujours eu des Opel? Ouais, on est tous de la famille. Bon, mon grand-père, lui, il était plus Saab et Peugeot. D'accord. C'était plus sa manière. Ouais. Il aimait bien ces voitures-là. Mais toi, c'est par rapport à ton père, il a toujours eu des Opel? Ouais, on a toujours eu des Opel quasiment. On a eu une 207, mais bon, c'était vraiment pour remplacement. Donc sinon, on a toujours eu des Opel. On a eu une Astra G, comme mon père, il a eu la première voiture. Puis d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que mon père, lui, justement, il a commencé avec une 106. Et après, il a eu une Corsa B comme moi, mais en SI. C'était la version 1,4 litre 82 chevaux. Ah, SI. Ouais. Et elle était comme la mienne, grise, mais sport. Pour ceux qui auraient envie de céder à la tentation de ce Youngtimer qui est difficile à trouver et qu'il faut refaire, ce à quoi il faut faire attention quand tu achètes ce type de voiture? Le collecteur d'admission, parce que là-dessus, malheureusement, c'est en plastique. Ah là 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 là. Donc des fois, il prend l'air. Ah bah oui, alors là, la jonction métal et plastoc, ça fait pas jamais bon ménage. Non. Hein. Ça, c'est pour les économies qu'ils nous ont fait ça, hein. Collecteur en plastique. Oui, puis il disait aussi que c'était pour la légèreté. Après, je pense pas que ça joue du tout, ça joue en rien, hein. C'est juste pour l'économie. Que ça coûtait moins cher. Oui, voilà. Surtout ça. C'est surtout ça. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre comme maladie? Bah, la maladie que j'ai aussi, mais bon, en soi, c'est pas très très grave, c'est l'aquateur de ralenti. C'est un moteur pas à pas et il gère
le ralenti tout simplement. Il gère en D'accord. fait que faire en sorte que la voiture elle reste à un ralenti régulier. Ouais. Et moi justement j'ai ce problème là et donc, du coup la mienne des fois elle a un ralenti instable et elle cale. Si on n'accélère pas elle cale. Ah ouais. Ouais. Ça c'est une maladie. Donc ça, faut gérer avec l'accélérateur. C'est ça. Mais Faut gérer. même quand elle est chaude ou juste à froid? Tu le fais plus à chaud. Ah ouais, c'est marrant. Mais C'est- à c'est- froid ça le fait aussi. C'est pareil. Ah ouais, donc il faut maintenir toujours une petite Bah, accélération. en gros faut se caler genre par exemple à 1500 tours. Et puis après, elle va accélérer toute seule, un petit peu jusqu'à 2000, et après on relâche et puis c'est bon. D'accord. Si tu avais nos limites de moyens, qu'est-ce que tu achèterais aujourd'hui? Bah moi, en vrai, j'aurais bien aimé avoir comme, entre parenthèses, un délit. Ça Ouais. aurait été une petite Saxo VTS. Ah, alors là, Parce que ça c'est bien. Ça. Ah bah t'as vu la vidéo sur Essai Libre? Oui. La Saxo VTS, Ouais. elle était magnifique. Ouais. Je vous invite à retrouver pareil cette vidéo. C'est vrai que c'est une voiture qui marche super bien, hein. À l'époque où elle est sortie, il y avait une concurrence féroce. Ouais. Concurrence des voitures françaises notamment, Ouais. avec les Clio 16S, Ouais. avec la Peugeot 106 XSI, Ouais. qui était meilleure intrinsèquement que la Corsa BGSI en termes de train avant, en termes de motorisation, ils étaient un peu plus, Ouais. un peu plus Ni mieux poussés la aussi. route, Hein. Parce que châssis chez Opel, Ouais, c'était ça n'a pas. jamais été terrible à l'époque. Ouais, à l'époque c'était pas terrible, c'est vrai. Maintenant ils se sont améliorés, Ouais. mais à l'époque. Bah, de toute façon, aujourd'hui, Opel c'est Peugeot quelque part, Ouais. ils sont dans le même groupe hein, depuis Malheureusement, quelques ouais. années. Alors comme tu dis malheureusement, Malheureusement. tu maintenant, trouves on peut qu'ils se pas. sont perdus avec Peugeot? Bah malheureusement, moi je sais, et tous les opélistes on le sait, hein. Ouais. À mon avis, qu'avec Peugeot, ça va finir par disparaître. malheureusement. Ah, tu Je penses? pense que ça va finir comme ça. Ah, c'est ton avis? Bah ça c'est intéressant comme débat. Ouais. Est-ce que vous pensez, vous, que la marque Opel va disparaître parce qu'elle est chez Stellantis? Moi je trouve que c'est toujours difficile, une disparition d'une marque automobile qui a sévi pendant des années et des Ouais. années. Alors moi ça m'embêterait aussi qu'Opel disparaisse, franchement. Bah c'est pour ça, à la rigueur. Bon, ils disparaîtront peut-être pas maintenant, mais je sais que l'idéal, après je sais pas s'ils peuvent le faire, mais l'idéal ça serait qu'ils passent sur une autre marque. Parce que Volkswagen voulait les racheter, Opel. Ah ouais? Et ils ont... Ah, Volkswagen était dans les rangs pour ouais, ils acheter. voulaient racheter Opel, puis malheureusement ils sont laissés partir chez Peugeot. Est-ce que tu me prêterais le volant de ta voiture? Ouais, si tu veux. Eh ben écoute, je vais essayer. Voilà, au moins j'aurais conduit une Corsa des années 90 parce que à la fin de tout ça, je vais écrire un livre, tu vois, sur mes sensations en automobile. Et il y en a des sensations. Quand j'avais 20 ans, là, j'aurais rêvé d'avoir ça aussi, hein. Ah ça. Ah, c'est boîte méca. Alors, l'embrayage est fatigué. Il est dur, il a été changé, non? Non, justement c'est d'origine. C'est pour ça c'est d'origine qu'il comme commence ça à avoir son âge quoi. La vache. Ouais. Donc la marche arrière, il y a une bague. Ouais, c'est ça. Bah, on sent que tu as changé les amortisseurs, elle est bien Ouais. campée. Hein, ça se C'est sent plus vachement. Hein. T'as vu, je le sens tout de suite là, qu'elle est bien, elle est posée là. Ouais, c'est typique Oconi, ça c'est plus raide. Ah ouais, c'est posé, mais t'as bien fait. Oui, ouais, parce qu'avant c'était trop bateau. Watt 5. Ouais, boîte 5. Par contre, elle part un peu. Hein. Ah. Enfin, ouais, il faut la tenir quoi. Ah bah ça. Il faut bien la tenir. Ça marchait le pot. 5000, j'arrête. Voilà. Ça fait plaisir. Et ben, elle a quand même de la relance, hein, franchement. On sent dans les disques, on sent les disques de frein effectivement un petit peu voilés hein, quand Ouais. tu freines. Ça vibrote légèrement, ça c'est caractéristique du disque un peu voilé du coup. C'est surtout, bah, c'était la maladie chez Opel. Hein. Les châssis, l'arrière, tu vois, il a tendance à vouloir passer devant. Ah ouais, l'arrière. Réveillé quoi. Ah ouais. Ah ouais. Faut être réveillé. Donc, faut Quand pas- tu prends tes virages. Ouais, bah justement, une fois, je suivais mon copain qui a mon pote là, qui a une DS3 et il est rentré dans le virage et moi j'ai senti l'arrière qui sautait. Je suis j'ai contrebraqué et la voiture elle a failli partir. Je suis, Ah oui, oh là là. vaut mieux pas suivre les châssis DS et les châssis Peugeot. Parce qu'une 205 GTI par exemple, Ah oui. Bah, elle viserait pas la suite, dans les virages. ouais, ouais. Oui, ça rivalisait pas. Ça c'est voilà, Là, les c'est châssis c'est- Opel à c'est comme l'époque, ça. c'est pas terrible. J'ai quand même surpris de voir comment ça marche. Parce que je dis bon, petit 1,6 litre, c'est du 110 chevaux au début. Je me suis dit, ça doit pas être terrible, mais si. Je vous fais profiter des compteurs en roulant. 201 752 km. Kilométrage réel. Non, parce que justement j'ai changé le compteur parce que Ah.
T'as changé de J'ai eu un compteur. petit problème. Ah ouais? Du coup, j'avais l'ancien propriétaire, je sais pas ce qu'il a bidouillé dessus. Et j'avais au niveau du 200 000 où c'est marqué là, Ouais. ça basculait plus. Du coup, elle restait au même kilométrage. Je dis, bon, ça c'est pas bon pour le contrôle technique, ça passera pas. Ah oui. Du coup, j'en ai réussi par miracle, parce que c'est introuvable des pièces de GSI maintenant. J'ai réussi à en retrouver un et du coup, il était un petit chouïa plus kilométré. Celui que j'ai trouvé, il était à 183 000. Ouais. Et quand je l'avais, elle avait 175 000. Donc maintenant, elle doit avoir à peu près 195 000, 194 000, quelque chose comme ça. D'accord. C'était simple, compte tour, l'essence et puis bien sûr la température d'eau. Voilà. Tout ce qu'il y a de plus basique, mais franchement, c'est les fondamentaux. Avec la façon pour l'éclairage, il n'y a pas de commodo, c'est la petite manette. Hein. Parce que Opel, c'est une marque allemande, il paraît. Ouais. Hein, C'est allemand. marque allemande qui a été longtemps General Motors. Hein. Ouais. Ça y est, je pourrais dire que j'ai roulé en Corsa BGSI, moi. Ouais. 16V. Hein, je pourrais C'est mettre pas ça donné à encore tout dans le mon palmarès. C'est pas le cas de tout le monde. Hein. Ah non. Hein, surtout aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. Et elle est quand même en bel état. Et je suis assez surpris par rapport à ce que j'ai lu ou entendu sur cette voiture. Je suis assez surpris. C'est quand même pas si mal. Hein. Ouais, non, c'est bien. Franchement, le moteur avance bien. Alors après, c'est sûr que par rapport à d'autres, Ouais. comme. C'est sûr que genre par exemple les Clio Williams c'est moins performant que les Clio Williams. Mais déjà c'est Oui. pas mal. Ouais, non, tout à fait. Écoute, merci beaucoup d'être venu jusque-là pour avoir partagé ta passion avec nos amis au bout de la caméra là. Ah bah de rien, merci Ah. à toi surtout m'avoir reçu. Et puis on se reverra avec une prochaine voiture, c'est Oui, certain. Oui. Hein, toutes les Opel que tu vas avoir, tu vas venir me les présenter. Maintenant, tu te dois de faire ça. Hein. Même quand je serai un vieux papy, le plus vieux youtubeur de France, t'hésiteras pas, hein, tu Non, repasseras avec toujours. toutes tes Opel. Si vous voulez faire comme Ludwig, vous venez me rejoindre, vous écrivez à l'adresse mail en bas, vous venez faire une petite parole de proprio, partager avec la communauté votre auto et votre passion automobile. Et puis les projets loufoques aussi, je prends, hein, je redis ça parce que ça m'intéresserait de montrer des choses un peu atypiques et exceptionnelles dans l'automobile. Donc en attendant, portez-vous bien et surtout, qu'est-ce qu'on va continuer à faire, Ludwig? Vivez votre passion. Ah, Ouais. merci. Voilà quelqu'un qui connaît bien la chaîne. Vivez votre passion, tu as bien raison. À bientôt les amis. Ciao. Ciao. Salut.